jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie, Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour un pas à pas, comme vous avez pu le voir dans le titre, mais pour vous présenter mon second carnet. Au mois de juin, j'avais fait un carnet qui était spécial pour l'habillement, où on pouvait donc dessiner le modèle qu'on désirait, faire les points, mettre le matériel, mettre un petit peu toutes les notes qui pouvaient être intéressantes, mais il s'est avéré que j'ai trouvé qu'il était un petit peu limite pour les accessoires. Car pour les accessoires, bien souvent, on a besoin de beaucoup plus de place pour faire les dessins, pour faire les diagrammes. Donc, je me suis mise à faire un second carnet qui est, je pense que peut-être vous aurez vu déjà dans certaines vidéos, qui est beaucoup plus pratique. Alors, ce carnet, le voici. J'ai choisi de le faire en bleu pour le distinguer du rose, les habits, le bleu, pardon, les accessoires. Donc, il se présente toujours pareil, grossièrement. Voilà. Alors, j'ai voulu mettre à l'intérieur les bases. Ce qu'on avait besoin, c'est bien qu'on les ait sous les yeux. Là, vous avez donc un cercle parfait. Vous n'avez pas un cercle qui part en pointe. Et vous avez ici donc les significations du diagramme, des points du diagramme. D'accord? Ça, c'est un carré de granit en rond qui devient donc carré. Ça, hyper important, vous voulez faire un sac, vous aurez toujours le diagramme sous les yeux. C'est hyper pratique. Ça peut aussi servir pour les chaussons, pour les corbeilles, pour beaucoup de choses, pour un tapis. Chose qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez l'agrandir dans ce sens en rajoutant ici tout simplement des mailles. Voilà, donc c'est assez pratique. Ensuite, là vous avez ici, vous voyez le gros volume. Alors ça, c'est sur 2 pages. Ça vous permet, quand vous ouvrez, vous avez donc aussi en haut, comme ceci. Donc là, on retrouve quoi? On retrouve donc toutes les significations. Je vous approche un petit peu. Les significations des points dans des diagrammes, ce qui va vous permettre donc de les dessiner ou alors de faire, je vous montrerai, encore une fois, j'ai pas pu résister, bien évidemment. Toujours pareil, le nom du projet. Alors, on a quoi d'autre? On a, alors ça c'était sur la deuxième de couverture, vous aviez celle-ci. Sur la dernière de couverture, vous avez donc un hexagone et le demi-hexagone. Hexagone super pratique pour faire les vestes justement en hexagone, ou alors aussi des tapis. Et là vous avez le demi-hexagone qui vient donc se mettre sur les côtés. Ça c'est tout simplement, bien vous le savez, le châle en granit. Là un carré de granit pratique pour toute chose. Ici, je vous ai mis donc de quoi faire une tête en amigurumi. Voilà, c'est celle-ci. Elle n'est pas finie, il manque le bas, ceci. Donc vous pouvez fermer, soit ça peut faire donc une boule, soit ça peut faire une tête. J'explique aussi à quel moment vous devez, à quel rang vous devez placer les yeux, à quel moment vous devez rembourrer donc votre boule. Voilà, donc c'est une boule de belle taille hein, pour faire une poupée, pour faire tout ce que vous pouvez avoir besoin. Et donc dans la pratique, voilà pourquoi j'avais besoin de beaucoup plus de place. Eh bien c'est tout simplement, là je vous ai fait donc un tuto pour expliquer ce qu'est un raglan, ce qu'est un top-down pour les gens qui ne le savaient pas. Et ça permet de pouvoir dessiner, par exemple aussi si vous faites un châle, vous avez beaucoup plus d'amplitude pour pouvoir dessiner vos projets. Voilà.
Alors, si sur le premier, il y avait eu un petit couac, c'est-à-dire que j'en avais commandé que 50, je savais pas si ça allait vous plaire ou pas. Ils sont partis en 1 heure, j'ai dû repasser vite une commande, ça a mis un petit peu de temps, donc c'était un petit peu galère. Là, il n'y a pas ce genre de problème, puisqu'il y en a 1000 qui sont à votre disposition. Certains sont déjà dans les enveloppes, donc il n'y a plus qu'à marquer votre nom et ça part au plus vite, donc soit à la poste, soit en point relais. Vous les trouvez donc sur la boutique mamicrochet.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Voilà, et bien écoutez, il y a toujours 44 pages de projet à l'intérieur à faire. Entre celui-ci et celui des habits, je pense que vous avez vraiment de quoi laisser libre cours à votre âme créatrice. Le prochain sera certainement un mixte des deux. Vous trouverez moitié donc projet habillement, donc le rose avec le petit mannequin, et moitié donc pour tout ce qui est accessoires. Les fameux petits carnets qui ont été la base de mes 50 ans de projets que j'ai gardés, qui m'ont permis de commencer cette chaîne. Nous en sommes à plus de 500 tutos, donc tous les carnets personnels que j'avais ont été épurés. Puis voilà, je remplis de nouveaux carnets, des carnets que je trouve bien plus pratiques que mes petits cahiers à carreaux. Donc voilà. Eh bien écoutez, si ce genre de petits projets vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre donc dans les commentaires. Vous trouverez le lien de la boutique, toujours pareil, dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.